saluer nos principaux commanditaires. Allô Mon Coco, RDS, CCM, Napper, Spordo et l'événement SP. J'aimerais saluer quelques invités dans la salle parmi nous. On a l'attaché de presse de la députée provinciale de Châteauguay, Mme Isabelle Tremblay, le maire de Châteauguay, M. Éric Allard, le vice-président de Hockey Québec, M. Gilles Deblois, le président de Hockey Lac-Saint-Louis, M. Jean-Pierre Forti, l'adjoint au commissaire de la Ligue d'hockey junior du Québec, André Lavallée, et le directeur des opérations hockey de la Ligue d'hockey junior du Québec, Pierre Leduc. Nous allons remercier l'organisation des Grenadiers de Châteauguay pour l'accueil aujourd'hui afin de lancer cette nouvelle saison. La saison 2022-2023 était riche en émotions pour notre Ligue suite à la finale du championnat canadien où nos deux équipes se sont affrontées pour l'obtention du titre national. La victoire du Blizzard en avril dernier leur a permis d'être sacré champion national, une première en 22 ans pour le Québec. Nous espérons que la saison 2023-2024 puisse nous apporter autant d'émotions. Sans plus tarder, pour lancer cette nouvelle campagne, j'inviterai l'avant le président de la Ligue d'hockey individuel 3 du Québec, qui célèbre d'ailleurs son 50e anniversaire aujourd'hui, M. Yannick Léron. Merci beaucoup, M. Garnier. Tout jeune, 50 ans, tout jeune. Premièrement, Yannick, c'est plus, on dit plus que le jeune 3, on dit Yannick, c'est le 3. Là, je le corrige, parce que c'est lui qui me corrige d'habitude de formation. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents si grand nombre, c'est très apprécié. Je suis toujours fébrile à ce temps-ci de l'année parce qu'on lance nos activités, on débute une nouvelle saison. C'est ma 6e saison comme président du circuit, mais c'est la 48e saison de l'histoire de la Ligue M18-3 du Québec, c'est incroyable. Depuis 1976, année après année, le circuit est là pour développer nos jeunes joueurs de hockey, mais développer nos adultes également, qui nous font honneur. Et on encourage souvent les anciens de notre circuit qui, dans la vie, peut-être jouent au hockey, mais font d'autres choses, sont des professionnels, sont des gens qui sont des notables de notre société. C'est toujours un plaisir de les voir. Il y a plein de gens dans la salle. Yannick a mentionné plusieurs personnes, mais je veux souligner la présence de toute mon équipe, parce que souvent, c'est moi qui vais au micro, qui est devant vous pour parler de la Ligue, mais le président ne serait rien sans son équipe. Et j'ai une équipe formidable à la Ligue M18-3 et je pense que même tout le monde est présent ici présentement. Je vois Michel Guillemette, notre vice-président, qui est là. Madame Roy. Oui, il mérite une mauvaise applaudissement. Ces gens-là sont dans le monde qui travaillent très fort. Michel Roy, qui est notre grande responsable du dossier académique, c'est notre professeur d'école. C'est elle qui nous remet à l'ordre souvent. Je vois Sylvain et France, des gens qui travaillent dans l'ombre, qui font Sylvain la bonté. France qui font un travail remarquable pour tout ce qui est au niveau de la registration. Sébastien Matt également, qui s'occupe de tout ce qui est médias sociaux, développement, marketing. Catherine qui est à l'arrière également, Catherine Poliquin, qui est notre adjointe administrative, qui fait tout un travail. Simon Verrier, notre directeur santé et sécurité, qui est arrivé à la Ligue, ça fait maintenant 2 ou 3 ans, qui lui aussi accompli du bon boulot. Et là, je me suis embarqué dans quelque chose. Je n'ai pas oublié personne. J'ai eu parti tout le temps encore d'oublier quelqu'un. Puis je vois Benoît qui est là pour l'exécutif. Non, je ne t'avais pas oublié, Ben, évidemment. Benoît Perron, qui est dans notre exécutif de la Ligue, qui est gouverneur des Grenadiers également. Je regardais pour le dessert, Ben, on est chez vous, je regardais pour l'an dernier. Bref, ce sont des gens qui travaillent très très fort dans l'ombre et que j'apprécie qu'ils soient à mes côtés pour diriger cette ligue, évidemment sous la direction de Yannick Gagné, notre directeur général, qui, on a eu peur de son pas là, mais finalement qui est là, un petit peu de santé, mais il est en pleine forme, on est bien content. Je veux remercier nos commanditaires, nos partenaires qui sont si importants à la Ligue. Puis avec quelques-uns, je vois Frédéric qui est là, également autour, il y en a plusieurs également, des gens d'Allô Mon Coco, le groupe LPY qui sont ici. Merci beaucoup de votre support. On fait ça pour les bonnes raisons, mais évidemment, sans l'apport de nos commanditaires, ça serait difficile. Je vais parler de Châteauguay, de la ville de Châteauguay, de l'organisation des Grenadiers, parce que, avec mon ami Michel Parent, M. le maire également, on a appris à se connaître vers dernier. Ça s'est fait vite pas mal, cette histoire-là. On travaillait sur le dossier du prochain challenge CCN. Et finalement, la ville de Châteauguay est intéressée avec l'organisation des Grenadiers à présenter l'événement. Il est arrivé 2-3 petits pépins en cours de route. Finalement,
On avait regardé d'autres options et à la dernière minute, il y avait un autre pépin également avec une autre organisation. Pas toujours simple d'organiser des événements comme ça au mois de décembre. Et la ville de Châteauguay a levé la main avec Benoît et Michel qui ont dit Yann, donne-nous un peu de temps. Tu vas voir que la communauté de Châteauguay va se rassembler et on va être capable d'organiser quelque chose. Puis je me rappelle encore de notre première rencontre à l'hôtel de ville en 2 réunions, on a attrapé M. le maire avec toute son équipe, qui sont là d'ailleurs derrière. Puis on vous a présenté ça en 45 minutes, vous avez dit, regarde, on va trouver une solution, ça va marcher. 2 semaines après, Michel décide d'amener toute sa gang en avion au Saguenay, parce que l'événement se tenait au Saguenay depuis 5 ans. Puis là, ben, c'était pas évident, à la dernière minute, Michel, ils ont jamais toute ma gang. Tout le monde est arrivé là-bas, on a fait le tour. En tout cas, bref, faire une histoire courte, on a réglé ça en une semaine à peu près. Et là, on est très heureux de vous confirmer, vous savez déjà, on est affirme que le challenge CCM va se tenir ici même à Châteauguay pour les 3 prochaines années. On a bien hâte au mois de décembre, toute l'équipe travaille fort. Je vois même qu'il y a des travaux qui ont commencé à se faire à l'événement aussi, ça c'est le fun. On avait fait certaines petites recommandations à Michel et son groupe. Mais c'est avec grand plaisir qu'on va se retrouver ici pour 5 jours de compétition. On va être ici presque une semaine, toute l'organisation à la mi-décembre pour notre challenge. C'est un moment important dans notre ligue et surtout pour nos jeunes. On va retrouver pour 15 équipes de la ligue, des équipes des maritimes. Je pense qu'il y avait une équipe Ontario également cette année qui sera là. Nos équipes également, nos jeunes supervisés, coordonnés par la Ligue d'hockey junior major du Québec, sont des fidèles partenaires. Je vois Pierre Leduc qui est là, qui à chaque année met beaucoup de temps et d'efforts là-dedans pour nos plus jeunes, puis nos espoirs, puis afin de les voir évoluer. Donc c'est un beau appel, je vous donne rendez-vous au mois de décembre. Pour moi, c'est avec une grande fierté que je lance cette nouvelle saison avec ce qu'on a vécu en avril dernier, où enfin le Québec a remporté le championnat canadien. Plus souvent, je me rappelle à l'époque, dans le junior major, on était ça fait quoi, une dizaine de 25 ans, les gars, hein? 25 ans sans gagner la Coupe Memorial. Puis à chaque année, à l'époque, M. Courtois se faisait poser la question, pourquoi vous ne gagnez pas? Mais moi, je vis ça depuis que je suis arrivé à la Ligue. Ça fait 6 ans que je me fais dire à chaque année, pourquoi vous ne gagnez pas le championnat canadien, ce qu'on appelle la Coupe TELUS? On est toujours en finale, on est toujours de bonnes équipes. Les Grenadiers, entre autres, qui sont allés. On dirait que c'était juste de la malchance. Mais là, cette année, en avril dernier à Saint-Hyacinthe, on a reçu toute la gang de Hockey Canada chez nous au Québec. C'était plein au bouchon. Match présenté à la télé, une finale toute québécoise que le Blizzard a remporté 3-2. C'est un moment, ceux qui étaient là, vous avez vécu un moment spécial. Ben pour nous, ça a été très spécial. C'est le fun que cette année, on repart ça en parlant de ce championnat, de cette belle fierté. Le Québec, on est les champions défendants du titre canadien. Je suis convaincu que cette année, on va en coller une deuxième de suite. Peu importe laquelle de nos 15 équipes sera, j'ai extrêmement confiance. Alors, à vous tous, je vous souhaite une belle saison à nos jeunes, aux étoiles de demain. Je donne un bon coup de chapeau aux organisations, à nos 15 organisations qui font un travail remarquable avec nos jeunes. Vous savez, on ne fait pas du Média 3 pour faire de l'argent. On fait du Média 3 par passion, pour les bonnes raisons, pour développer nos jeunes et leur permettre d'avancer. Quand je vois un gars comme Michel Parent, tout ce qu'il fait ici dans la communauté avec Benoît, je pense que ça mérite une bonne main d'applaudissement. Quand j'ai assez parlé, Yannick va prendre le micro, il y a Michel, M. le maire également qui vont venir vous retrouver, puis on va vous retrouver pour les questions, les photos et la toute fin. Merci. Merci Yannick. Donc, je vais maintenant prendre quelques moments pour passer en revue les faits saillants de la prochaine saison. Pour débuter, nous verrons quelques nouveautés sur la glace et en dehors de la glace cette année. Au niveau des règles de jeu, la Ligue opte pour l'utilisation du dégagement hybride comme la Ligue de hockey junior major du Québec, afin de mieux préparer nos joueurs au prochain niveau. Afin d'optimiser l'offensive, les équipes pourront également décider quel côté elles prendront les mises au jeu au dégagement ou lors de l'avantage des règles. À l'extérieur de la patinoire, la Ligue s'est dotée d'un code de conduite au niveau de la maltraitance et de l'intimidation. La Ligue travaille présentement sur un code de conduite des parents de joueurs qui devraient voir le jour dans les prochaines semaines. Au niveau des activités hockey, 300 matchs seront disputés cette saison. La saison régulière se terminera le 25 février et les séries vers la Coupe, la classique des champions débuteront le mercredi suivant.
Quelques modifications seront apportées à la Classique des champions et celles-ci seront annoncées vers le mi-octobre. Le gagnant de la Classique des champions représentera le Québec du 22 au 28 avril lors du championnat des clubs M18 national à Sydney, en Nouvelle-Écosse. Le week-end du 27 octobre se tiendra la semaine des rivalités. On avait laissé tomber les semaines des rivalités. Elles reviendront cette année, où les équipes rivales de la Ligue jaune des séries aller-retour durant le même week-end. En terminant, la ville de Châteauguay et ses Grenadiers ont été choisis pour être les autres, comme Yannick a mentionné, pour les 3 prochaines saisons. Et l'édition se déroulera du 13 au 17 décembre, ici même à Châteauguay. J'inviterai maintenant le président des Grenadiers, M. Michel Parent, à venir vous adresser quelques mots. Merci Yannick. Merci pour les bons mots, l'autre Yannick, c'est très gentil. Mais avant tout, lorsqu'on est parti en 2005-2006, Benoît était là aussi avec moi, donc comme on dit souvent, on est comme des mariés ensemble, mais on est souvent en désaccord, mais on finit par s'entendre à la limite. Mais qu'est-ce qui est le plus important? On a toujours voulu présenter un projet communautaire. On voulait s'impliquer pas juste au niveau du hockey, on voulait s'impliquer à tous les niveaux, puis on voulait que nos jeunes comprennent qu'ils sont très, très, très bien entourés, mais eux autres aussi, il faut qu'ils redonnent à la société. Pour ça, on a amené plusieurs causes sociales. Une des causes que je salue aujourd'hui, c'est les gouverneurs de l'espoir, parce que chacun de nos jeunes est associé avec une famille, avec un jeune, donc aujourd'hui a une maladie plus ou moins grave. Habituellement, c'est assez grave. Et on a eu des textes extraordinaires. Notre capitaine, qui est à Londres cette année, a écrit un texte fantastique. L'année passée, on a dû, juste pour, on a dû prendre une décision difficile que quelqu'un junior qui est descendu, on a dû couper un joueur. Dans son texte, c'est écrit aux jeunes, il dit, quand je regarde qu'est-ce qui se passe, ma coupure, pour moi, c'est la fin du monde. Et quand je te vois, ma coupure devient quelque chose de très, très, très marginal. Et c'est vraiment ça qu'on recherche. On recherche à sensibiliser tous les jeunes et aussi à relativiser ce qui se passe. Parce que quand tu joues au niveau M18-3A, tu es tellement encadré, tu es encadré du jour 1 jusqu'au jour 7, tu t'entraînes, ta nourriture, etc., que souvent les jeunes, et de s'ouvrir l'esprit, ça devient quelque chose d'important pour nous. À ça, je voudrais remercier tout le monde et surtout tous ceux qui entourent l'équipe, tous les bénévoles. On a beaucoup, beaucoup de bénévoles, que ça fait 18 ans qu'ils sont avec nous. Il ne faut pas tout les nommer parce que j'ai peur d'en oublier. Aussi, je voudrais remercier l'école LVP de Paris, pour toutes les années, à chaque année, qui nous supporte, qui fait un suivi extraordinaire avec l'équipe au niveau des jeunes. Et on a gagné à plusieurs fois au niveau de l'amélioration scolaire. Félicitations à vous, c'est fantastique. Monsieur Normand, c'est fantastique, on vous remercie beaucoup. Et également tous les commanditaires. Si aujourd'hui on est capable d'avoir une équipe stable, de trouver des coachs de qualité, de nous entourer de personnes qui sont compétentes, c'est parce qu'on a réussi à sensibiliser les commanditaires au travail qu'on fait. Donc ça, je dis un gros merci à tous les commanditaires qui entourent l'équipe. En ce qui est au challenge, je voudrais remercier toute l'équipe de Châteauguay parce que c'est vrai que ça s'est fait vraiment à pied levé. Tout le monde a embarqué. Je vois Chloé, je vois Coupé, Xavier, tout le monde a embarqué avec nous autres. On a dit oui, nous, tu connais, on va faire le projet. Tout le monde a foncé sans savoir qu'est-ce qui était pu se passer. Donc, merci à toute l'équipe de Châteauguay, à tout le monde qui entoure. Donc, je vous souhaite une très bonne saison. Il faudrait souhaiter aussi aux 14 autres équipes une très belle année. On espère que ce soit encore 2 finalistes qui se ramassent au niveau canadien. Ça serait pas mal de choses. Pas grave. C'est beau. Merci beaucoup. Merci, Michel. Lorsque le projet fut présenté à la ville de Châteauguay, nous avons pu compter sur un appui de grand partisan de hockey. J'inviterai M. le maire de Châteauguay, M. Éric Allard, à venir adresser quelques mots.
Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bien content de vous voir ici aujourd'hui. Je tiens à souligner le conseiller municipal avec moi. On tient beaucoup au hockey. Moi, je fais faire du hockey, mais lui aussi, M. Garou. M. Parent a mentionné que ça s'est fait rapidement. Je tiens aussi à souligner la présence des employés de la ville qui ont travaillé là-dessus. Claude, Chloé, Frédéric et Xavier ils ont fait un travail extraordinaire. Ça a permis que cet événement-là s'en vienne à Châteauguay. Sans eux, ça ne serait pas possible. Ce que je tiens à vous dire, c'est qu'on est vraiment très fiers d'accueillir le challenge. On a un partenaire en or, les Canadiens, c'est un partenaire en or ici, qui font un travail exceptionnel, et on est très fiers d'accueillir le challenge ici. Pour 3 ans, c'est une bien meilleure nouvelle encore, parce qu'on va pouvoir commencer à parler que ça devrait venir d'autres années. Mais en gros, ça ne pourrait pas mieux tomber. Dans le cas de la ville de Châteauguay, c'est le 350e anniversaire. On célèbre ça présentement. La première édition, la première partie du challenge à Châteauguay, ça a lieu pendant le 350e. Donc, on est extrêmement heureux. On encourage les gens, les citoyens de Châteauguay, à aller faire un tour, à aller voir les matchs de hockey. Ça va être du très bon hockey qui va jouer ici. Et en finissant, allez, bonne fête. 50 ans, c'est vraiment très jeune. Je tiens à le dire. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous ceux qui sont ici. Merci. Merci, M. le maire. C'est ce qui complète notre conférence de presse. Merci à tous de votre présence.